Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de lui que nous sommes encore venus de partager sa parole avec vous. C'est le frère Évariste et le frère Jules de l'église du Bénin. Notre vidéo précédente, nous avons parlé du temple. Et beaucoup vont se poser la question parce qu'on a dit que le temple, ce n'est pas là où les gens vont se réunir, dans les 4 murs où les gens vont se réunir. Ce n'est pas ça le temple de Dieu. Donc, beaucoup se posent la question. Et où doit-on alors adorer Dieu? Beaucoup se posent cette question. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder directement un thème, l'église de Dieu. Église de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est sur ça que nous allons parler et vous allez mieux comprendre les choses. Ok, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon frère et il va nous conduire. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué. Amen. Je vous salue encore à nouveau pour que nous regardions en ce moment. Donc aujourd'hui, nous avions voulu encore vous parler de l'église de Dieu. C'est quoi réellement l'église de Dieu selon les Écritures? C'est quoi réellement l'église selon la Bible que nous tenons tous dans la main? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, quand vous rentrez dans le monde, vous allez voir beaucoup de choses que les gens nomment église. Vous allez écouter église ça, église ci, église ça. Vous allez écouter beaucoup de choses où les gens donnent, c'est-à-dire des dénominations par-ci par-là que les gens sont en train d'appeler église. Mais quand nous allons rentrer dans la Bible, nous allons voir qu'est-ce que réellement l'église. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu, quand il est venu sur la terre, ce qu'il a battu? Est-ce que c'est ce que les gens, ce que les gens nomment église aujourd'hui? Est-ce que c'est ça réellement l'église selon la Bible? Comme vient de le dire le frère, après que nous avons fini de vous expliquer réellement c'est quoi le temple de Dieu, c'est que la question là est déjà dans vos cœurs. Vous allez vous demander, mais où est-ce qu'on va se réunir si on dit que le temple de Dieu, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas les constructions que vous voyez. Donc, pour cela, nous allons encore aller dans les Écritures et nous allons lire pour voir ce que le Seigneur Jésus a appelé Église, ce que la Bible a appelé Église. Et nous allons rapidement aller dans le livre de Matthieu chapitre 16. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc, vous écoutez ainsi la voix de notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre et qui s'est sacrifié, qui s'est donné lui-même pour racheter son église, pour racheter ses élus. Donc, Jésus est en train de parler ici à l'apôtre Pierre. Et Jésus dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà pour la toute première fois que le mot église est sorti dans la Bible. Et c'est Jésus qui l'a prononcé. Vous devez noter qu'avant que Jésus ne vienne dans le monde, il n'y avait pas d'église. Il n'y en avait pas. C'est Jésus qui a prononcé pour la toute première fois le mot église. Et c'est le passage que vous venez de lire. Et on dit, je te dis que tu es Pierre. Jésus est en train de parler. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, je bâtirai mon église tant, mais il dit, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Jésus n'a pas dit, je vous enverrai. Ou bien toi qui es Pierre, je t'enverrai bâtir mon église. Ou je vous enverrai, vous les apôtres, bâtir mes églises. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus dit, je bâtirai mon église. Jésus-Christ est le bâtisseur de son église. Jésus-Christ est le fondateur de l'église. C'est lui qui a bâti son église. C'est lui qui est allé sur la croix. C'est lui qui s'est sacrifié. C'est lui qui a racheté ses enfants, ses brebis, ses élus que nous sommes. Et c'est lui, Jésus-Christ, le seul et lui seul qui a bâti son église. Donc, il dit à Pierre, sur cette pierre que tu es, je bâtirai mon église. Vous connaissez un peu l'histoire. Jésus a posé une question que vous connaissez tous.
Et Pierre a répondu. Jésus lui dit, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé la réponse, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Et sur cette révélation que tu as donnée, c'est sur cette révélation que Jésus est en train de parler à Jésus. Il dit, je bâtirai mon église sur toi. Comment il va bâtir l'église sur Pierre? Pierre qui est un homme, qui est debout devant le Seigneur. Jésus continue, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Quand on dit clé pour quelque chose, quand on dit clé pour la porte, cela va dire quoi? Quand on ne trouve pas la clé, on ne peut pas rentrer dans la porte. C'est de la même manière, Jésus disait à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans les cieux. Donc, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, si vous ne trouvez pas les clés, si Pierre ne donne pas les clés, si Pierre ne revient pas les clés, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux parce que la clé a été confiée à Pierre. Et quand Jésus a fini de parler à Pierre, nous allons continuer et nous allons voir l'accomplissement de ce que Jésus a dit à Pierre. Dans le livre de Actes chapitre, on va aller dans le livre de Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, on va lire le verset 14 d'abord. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Voilà, on va s'arrêter là d'abord. Ici, vous connaissez le passage, vous connaissez un peu la scène. C'est le jour de Pentecôte. Pentecôte pour les Juifs. Et le Saint-Esprit est descendu. Lorsque les disciples attendaient le Seigneur Jésus dans la chambre haute. Le Saint-Esprit étant descendu, vous connaissez aussi ce qui s'est passé. Et c'est là, c'est Pierre qui a pris la parole. Pourquoi c'est Pierre qui a pris la parole? Parce que c'est à lui la promesse a été faite. C'est à lui Jésus a dit, je vais confier mes clés, les clés du royaume des cieux. Et c'est pour cela, lorsque le Saint-Esprit est descendu ici, quand les gens finissent de parler, les gens finissent de murmurer, voilà, Pierre a pris la parole. Et avec les 11, il est allé devant. Et c'est Pierre qui a commencé par parler. Il a fini de parler. Quand il a fini de parler, les gens vont lui poser des questions. Et dit, mais, oh mon frère, que ferons-nous? Ceux qui sont venus, ils ont posé des questions. Lorsque vous lisez les versets 37 et le verset 38, vous allez voir la réponse de Pierre. Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce que les gens doivent faire. Les clés dont Jésus parlait, voilà ici Pierre a livré les clés. La repentance, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et la réception du Saint-Esprit. Voilà les clés que Jésus disait à Pierre, je vais te confier. Et voilà ici Pierre a révélé les clés là. Et toi aujourd'hui, qui ne connais pas cette clé, et toi qui veux rentrer dans le royaume des cieux, et tu ne vas pas trouver cette clé, tu dois savoir que les portes du royaume des cieux sont toujours fermées pour toi. Tant que tu ne vois pas cette clé, tant que tu ne vois pas les clés là, tu ne peux jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui étaient là, lorsque Pierre a fini de leur parler ainsi, nous allons lire le verset 41 et le verset 42 pour voir ce qui s'est passé. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. On dit, lorsque Pierre a fini de parler, ceux qui étaient venus là, lorsque Pierre a fini de parler, ceux qui acceptaient, ceux qui ont cru à ce que Pierre a dit, ont reçu le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme ça, le nombre des disciples s'augmenta. Il y avait 120 disciples, et lorsque les gens ont cru, le nombre des disciples a augmenté. Donc, et la parole de Dieu dit, ils persévérèrent. Elle dit, tous ceux qui ont cru maintenant, tous ceux qui sont devenus tous ensemble disciples de Dieu, ils persévérèrent dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières, dans la communion fraternelle. Ça fait les 4 piliers de la doctrine que Jésus-Christ nous a amenés. Les 4 piliers la doctrine que Jésus-Christ nous a amenés, voilà ces 4 piliers. Ceux qui crurent à la parole, ceux qui acceptaient ce que Pierre a dit, persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain,
dans la communion fraternelle et dans les prières. C'est pour cela, lorsque vous croyez aujourd'hui au Seigneur, lorsque vous croyez à la vérité, lorsque vous croyez à la parole de Dieu, au sacrifice de Dieu, vous devez persévérer dans les enseignements. Vous devez suivre les enseignements des apôtres. Vous devez persévérer dans les prières, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Mais tout cela, parce qu'on vous a déjà expliqué, dans notre vidéo précédente, on vous a déjà expliqué que la maison de Dieu, le temple de Dieu, ce n'est pas un bâtiment physique. Quand Jésus a été sur la croix, Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et comme vous vous posez déjà la question, où est-ce qu'il faut rester pour adorer Dieu? Où est-ce qu'il faut se rassembler pour adorer Dieu? Maintenant, si on doit persévérer dans les enseignements des apôtres, où est-ce qu'il faut se réunir pour persévérer dans les enseignements? Où est-ce qu'il faut se réunir pour persévérer dans les communions fraternelles, dans la fraction du pain et dans les prières? Où est-ce qu'il faut se réunir? Puisque nous ne sommes pas les premières personnes à entendre l'évangile, puisque nous ne sommes pas les premières personnes à écouter la parole de Dieu, nous allons encore poser la question aux Saintes Écritures. Nous allons encore poser la question à la Bible et nous allons voir ce que les apôtres ont fait. Comment ils ont adoré Dieu? Où est-ce qu'ils se réunissaient? Comment l'église se réunissait? Parce que Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église sur toi. Et effectivement, l'église de Dieu a été bâtie. L'église de Dieu a démarré, a commencé dans le jour de Pentecôte, dans le verset que nous venons de vous lire dans Acte 2. C'est en ce jour-là que l'église de Dieu est née. C'est en ce jour-là que l'église a commencé. En l'an 33, l'âge de Jésus que vous connaissez bien. Les apôtres vont se réunir pour adorer Dieu. Nous allons lire les passages. Nous allons d'abord voir, quand on parle de l'église, qu'est-ce réellement l'église? Quand Jésus disait à Pierre, je vais bâtir mon église sur toi. Est-ce que Jésus va faire coucher Pierre pour construire une maison sur lui? On sait que ce n'est pas ça. Mais les gens qui n'ont rien compris, les gens qui se sont levés et qui n'ont pas la pensée de Dieu, vous savez bien, les gens sont allés chercher les dépouilles de Pierre et ils ont construit sur ça. Vous devez savoir que c'est de la fausseté. Ça ne vient pas de Dieu. Là ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais ordonné cela. Et ça ne vient jamais de Dieu. Jésus va nous dire dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Et nous allons voir c'est quoi réellement l'église de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Voilà. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le chef de l'église. L'église qui est quoi? Son corps. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est... Nous allons continuer. Nous allons lire le verset 30 et vous allez voir clair. Le verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Voilà. On dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Nous qui croyons au sacrifice de Jésus. Nous qui avions cru à la parole de Pierre. Parce que Jésus disait aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. À savoir le Père. Donc celui qui va rejeter ce que Pierre a dit dans Acte 2, 37 à 38, doit savoir qu'il n'est pas de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ici clairement que nous sommes, c'est-à-dire nous qui croyons ce que Pierre a dit, nous qui croyons à la parole de Dieu, nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes les membres de l'église. Si l'église est le corps de Christ, et nous formons le corps de Christ, c'est que c'est nous qui formons l'église. L'ensemble des enfants de Dieu, des élus de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble des temples de Dieu constitue l'église de Dieu. Voilà ce qu'on appelle église. L'église, ce n'est pas les lieux où vous allez à chaque fois. L'église, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est-à-dire constituer l'église. L'église, c'est le corps de Christ. C'est les enfants de Jésus. C'est pourquoi Jésus va nous dire, lorsque je reviendrai, je viendrai prendre mon église. Lorsque le Seigneur Jésus va venir, le Seigneur Jésus viendra nous prendre, nous qui sommes ses élus. Le Seigneur Jésus ne va pas prendre les bâtiments que vous voyez. Le Seigneur Jésus ne va pas prendre les lieux que vous appelez aujourd'hui église, mais qui sont des lieux de commerce, des endroits de commerce, de trafic. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'habite pas là-bas. Nous allons continuer et lire dans le livre de Actes chapitre 12, le verset 12, et nous allons voir ce que les apôtres ont fait. Comment ils se sont réunis, comment ils ont adoré Dieu. C'est le verset 11. Lisez ici.
Actes chapitre 12, le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, Voilà. surnommée Marc, Oui. où beaucoup de personnes étaient réunies et prièrent. Voilà. Donc, on dit, après avoir réfléchi, qui a fini de réfléchir? C'est Pierre. Pierre, il avait été emprisonné, il a été saisi par le roi Hérode. Et le Seigneur a envoyé son ange pour le libérer. Et lorsque le Seigneur l'a libéré, la Bible dit, après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, là où plusieurs s'étaient réunis et priaient. Et priaient, et c'est leur prière, c'est-à-dire, quand Jésus et Pierre étaient arrêtés, ils étaient ensemble et ils priaient. Et c'est en ce moment le Seigneur a délivré Pierre dans la prison. Pierre, après avoir réfléchi, Pierre s'est dirigé vers cette maison. Nous voyons que les croyants, ceux qui ont cru en Dieu, s'étaient réunis dans la maison de Marie, mère de Jean. Ils priaient le Seigneur et ils l'adoraient. Donc, nous allons continuer dans le livre toujours de Actes, le chapitre 20, le verset 20. Oui. Oui, allez-y. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. L'apôtre Paul est en train de parler ici. L'apôtre dit, vous savez que moi, Paul, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Au cours de ma mission, au cours de mon ministère, je vous ai enseigné tout. Je vous ai enseigné publiquement et dans les maisons. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et dans quelle maison il les a enseignés? Nous allons aussi continuer dans le livre de Actes chapitre 28 et le verset 30 à 31. Actes chapitre 28, le verset 30 à 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, voilà, en toute liberté et sans obstacle. Voilà. L'apôtre Paul, il a loué une maison. Il est resté là, il a fait 2 ans. Et c'est dans cette maison-là, il recevait les gens qui venaient à lui, il leur prêchait la bonne nouvelle. C'est-à-dire quoi? Ceux qui n'ont pas encore cru à l'évangile, Paul leur prêchait la bonne nouvelle. Et ceux qui ont déjà cru et qui venaient, ils se réunissaient avec Paul et Paul les enseignait dans sa propre maison. Et de la même manière, lorsque les gens vont dire, dans chaque ville que Paul allait, vous allez voir, nous allons continuer, vous allez voir, les gens se réunissaient également dans les maisons pour adorer Dieu. Nous allons continuer à lire dans le livre de Colossiens, chapitre 4, le verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. Voilà. L'apôtre Paul est en train d'adresser une lettre aux Colossiens. Il est en train d'adresser une lettre à l'église de Laodicée. Il dit, saluez les frères qui sont à Laodicée. Et Nymphas. Laodicée, c'est une ville que vous savez. Nymphas, c'est un frère dans le Seigneur. Et Paul dit de saluer le frère Nymphas et l'église qui est dans sa maison. L'église se trouve dans la maison de Nymphas. Comment l'église va se retrouver dans la maison de Nymphas? Si on se disait tous que l'église, c'est un lieu, le lieu, les bâtiments que vous voyez, là où vous allez pour dire que vous adorez le Seigneur. L'église, ce sont les enfants de Dieu. L'ensemble des croyants, des temples de Dieu, des élus de Dieu qui constituent l'église de Dieu. Et l'ensemble là se réunissait dans la maison de Nymphas. Les frères qui étaient à Laodicée et qui ont cru et qui sont proches de la maison de Nymphas, ils se réunissaient là pour adorer le Seigneur. Ce n'est pas fini. Nous allons encore continuer à lire dans le livre de Philémon, chapitre 1, le verset 2. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Voilà. À la sœur Aphia. Voilà encore, Paul adresse encore une salutation. À la sœur Aphia. Et l'église qui est dans ta maison.
la sœur Afia, qui se trouve où? La sœur Afia se trouve dans quelle ville? On dit à la sœur Afia qui se trouve à... excusez-moi, lisez le passage. À la sœur Afia, à Achip. Voilà, à Achip. La sœur Afia se trouve à Achip. Et c'est dans cette ville-là, l'église est dans la maison de la sœur Afia. Et Paul leur adresse une lettre de salutation. Il dit saluer la sœur et l'église qui est dans sa maison. L'église se réunit dans la maison de la sœur Afia. Les croyants, les sauvés se réunissent dans la maison de la sœur Afia pour adorer Dieu. Nous allons encore lire dans le livre de Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset 5. Toujours pour confirmer les mêmes choses. Romains 16, le verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Voilà. Donc, Paul adresse encore une autre seconde lettre. Il dit encore, saluez l'église qui est dans la maison d'un frère, Épaïnette. Chers amis, chers soeurs, chers frères, vous qui nous suivez en ce moment, vous devez savoir que la vérité de Dieu se trouve dans sa parole. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper par les gens de ce monde, par les soi-disant pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu, les envoyés de Satan, qui vont vous conduire dans la fausseté, qui vont vous conduire dans l'enfer éternel. Vous devez savoir. Paul disait tout à l'heure, je n'ai pas sauté, j'ai fait semblant de sauter. Parce que beaucoup vont vous dire que lorsque l'église a commencé, les apôtres suivaient des persécutions. Il y avait la persécution, ce qui a fait que les apôtres n'avaient pas le temps de construire un lieu, un bâtiment pour dire voilà la maison de Dieu. Les apôtres ne sont pas fous. Ils ont la sagesse de Dieu. Ils n'ont pas la sagesse de ce monde que vous avez. Vous les soi-disant conducteurs. Les apôtres ont la sagesse de Dieu. L'intelligence que Dieu les a donnée. Et Dieu leur dit, je n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. J'habite en vous. Vous êtes mon habitation. Et l'église de Dieu, les apôtres se sont toujours réunis dans les maisons des frères ou des sœurs et dans des places publiques pour adorer Dieu. Ils ne font pas comme vous le faites aujourd'hui. L'apôtre dit, je vous ai enseigné en toute liberté dans les maisons. Et aucune persécution n'a empêché les apôtres de faire la fausseté que vous faites aujourd'hui. Vous devez savoir simplement que les apôtres étaient conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'ils n'ont pas fait ce que vous faites. Ils n'ont pas fait l'œuvre de Satan que vous accomplissez aujourd'hui en construisant des lieux de commerce, des centres de loisirs, des centres pour escroquer le peuple de Dieu, des centres de comédie, avec tout ce que vous faites, des amalgames par-ci par-là, avec vos paroles douces et flatteuses, pour tromper la vigilance du peuple. Mais vous ne pouvez jamais tromper les enfants de Dieu. Vous ne pouvez jamais tromper les enfants de Dieu. Vous devez savoir ça. Donc, le Seigneur Jésus va nous dire, l'apôtre Paul va nous dire, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Voilà ce que les apôtres ont fait. Si aujourd'hui, toi, qui te dis homme de Dieu, qui te dit pasteur, qui te dit prophète, qui te dit si, et tu ne connais pas ce que les apôtres ont fait, tu ne connais pas l'église de Dieu, tu ne connais pas la véritable église de Dieu, et tu te lèves un jour pour dire que tu as reçu l'inspiration, le Seigneur t'a parlé, et toi tu es allé créer ton église. Et les gens se disent aujourd'hui, je suis président de l'église, je suis fondateur, je suis bishop, je suis si. Vous devez savoir que vous n'êtes pas président de l'église de Dieu. Vous êtes président de votre propre église, de l'église de Satan. Vous êtes bishop de votre propre église, l'église que Jésus-Christ n'a jamais bâtie. Vous n'êtes pas prêtre de l'église de Dieu. L'église de Dieu est, c'est-à-dire dans l'esprit et dans la vérité. C'est en esprit et en vérité. Et ce sont les enfants de Dieu qui font la volonté de Dieu. Et vous qui faites la volonté de votre père qui est Satan, vous êtes destinés pour la perdition. Et vous qui les suivez, vous qui nous suivez en ce moment, vous devez savoir que vous devez sortir du milieu de ces gens et revenir sur le fondement des apôtres et des prophètes, la doctrine des apôtres
et comme ça vous serez sauvés. Vous aurez le salut. Voilà, je vais m'en arrêter là et je vais laisser encore la parole à mon frère. Soyez bénis. Vraiment, merci bien, frère. Merci d'avoir conduit vraiment les frères et sœurs dans la parole. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi au début, à chaque début de notre vidéo, je dis, c'est le frère Évariste et le frère Jules de l'église du Bénin. Vous avez compris aujourd'hui pourquoi on parle ainsi. Vous voyez, donc, ce n'est pas les temples que les gens font qu'on appelle église. Vous avez compris aujourd'hui qu'est-ce qu'on appelle église. Qu'est-ce qu'on appelle église? Ne suivez pas les gens bêtement parce que les gens sont en train de vous enrouler. Ils sont en train de vous enrouler, vous conduire directement vers Satan. Et vous savez ce qui attend Satan. Si vous voulez subir le même sort, ça fait tant mieux. Eh bien, nous allons chaque fois vous dire la vérité. Et si vous êtes de Dieu, vous viendrez à Dieu. Eh bien, merci de nous avoir suivis. La prochaine fois, je pense que nous allons encore aborder autre thème. Je pense que mon frère a encore quelque chose à dire rapidement. Ça peut aller, ça peut aller. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Ok. Donc, nous allons maintenant vous laisser et revenir encore la prochaine fois pour autre thème. Pour autre thème. Et vous allez encore apprécier. Et je sais qu'il y a des gens parmi vous qui apprécient cette vérité parce qu'ils sont de Dieu. Si vous êtes de Dieu, vous allez comprendre et vous allez revenir maintenant dans la bergerie. Et je vous dis, le temps s'en va pour vous. Ne tardez pas à vous décider et revenir à Christ. Quittez de là-bas. Quittez du milieu d'eux. Là où les gens soulèvent les poids, vous dites soulevez les portables. Et vous allez recevoir des millions. Amenez tout ce que vous avez. Amenez 10 000. Qui a 5 000? Je vais bénir la personne. C'est la fausseté, chers amis. C'est la fausseté. Laissez-les. Laissez-les dans la fausseté. Et revenez à Christ maintenant. Parce que seul Christ peut vous sauver.